Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre comparaison tarot de Marseille et Rider-Waite avec cette fois-ci la 10e carte, la carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est peut-être l'une des cartes qui a le plus été transformée lors de la transition culturelle entre les deux. De manière assez radicale là pour le coup. C'est une carte qui essaye de faire un peu dans le rider, qui essaye de se faire un peu on va dire le miroir, le pendant ou le portail de la dernière carte, c'est-à-dire le monde, où l'on va retrouver voilà une image pantocratique, on va dire, en rapport avec la mythologie chrétienne, où on retrouve les quatre évangélistes aux quatre coins de la carte, avec un personnage central et toujours quelque chose de circulaire. Sauf qu'ici, évidemment, le personnage est à l'intérieur, alors que là, les personnages sont à l'extérieur, ils n'ont pas encore pénétré la roue. Ce qu'on va voir également, c'est que la roue est elle-même, comment dire, et inscrite, on a quatre lettres à chaque fois T-A-R-O qui forment le mot tarot avec le T qui récupère et pareil en lettres hébraïques. Voilà, parce que dans l'imaginaire de l'auteur, tarot et rota et Torah et orat et voilà tout un tas de mots anagrammés du mot tarot devaient certainement avoir un sens et donc il a décidé de les intégrer à l'intérieur comme si cette carte était l'incarnation même du tarot. Bon, je laisse ça à l'avis de chacun. Personnellement, ça me laisse tout à fait perplexe et pantois, et je n'en fais absolument pas usage. Ensuite, nous avons quelque chose de très intéressant. Ici, sur les cartes du tarot de Marseille, nous avons trois animaux. Nous avons un sphinx ou une sphinge. Pour être plus précis, nous sommes plutôt sur le type sphinge que sphinx, puisque nous n'avons pas le côté léonesque du sphinx. Nous avons une espèce de singe un peu ici et une espèce de lapin. Donc on va pas trop rentrer dans les détails de ce que ça peut être, ça pourra donner éventuellement sujet à une prochaine vidéo qui durera peut-être un petit peu plus longtemps, parce que le sujet est dense. Là ici nous retrouvons un sphinx, pas une sphinge, un sphinx. Contrairement à ici dans cette version un petit peu plus édulcorée où effectivement nous avons mis une femme à la place. Nous avons un serpent ici et plusieurs serpents là qui représentent vraisemblablement le personnage mythologique Typhon. Et ici, nous avons le personnage Anubis, donc qui sont tous deux en rapport avec la mort. Et nous avons aux quatre coins, voilà, les quatre évangélistes, qui est un rajout tout à fait gratuit de la part de l'auteur, que je trouve un peu discutable, comme beaucoup d'autres choix de l'auteur. Mais enfin bon, voilà, c'est son style, donc qu'importe. Fait amusant, cette roue, ici, n'est pas une roue, c'est un cercle. C'est un cercle avec, voilà, on essaye d'imaginer un mouvement continu, un mouvement circulaire, sauf que ça n'est absolument pas emprunt. C'est totalement plat, c'est totalement pas filiforme, alors qu'ici nous avons véritablement une roue sur un support orienté de côté et avec une manivelle. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir avoir comme intérêt? C'est juste qu'ici, il y a des significations que nous ne pourrons pas donner que nous allons trouver là. Ici, nous allons pouvoir parler de tout ce qui est effectivement de l'ordre de la roue, de tout ce qui est cyclique, de tout ce qui est circulaire, de tout ce qui est mécanique, de tout ce qui est moteur, de tout ce qui est censé tourner et qui tourne ou qui ne tourne pas. Alors pour la petite anecdote, moi j'avais une élève qui m'avait dit un jour, elle avait tiré cette carte-là pour sa carte du jour et elle l'avait tirée, elle tirait à l'endroit et à l'envers, elle avait tiré cette carte-là à l'envers et quand elle est rentrée chez elle, le tambour de sa machine à laver était mort. Donc c'était très drôle puisque moi je donnais déjà l'exemple de la machine à laver par rapport à la roue de fortune, mais je vais y revenir. Et du coup effectivement la roue de fortune peut nous parler de tout ce qui est mécanique, de tout ce qui tourne, ça peut être le moteur de la voiture, ça peut être une roue, ça peut être n'importe quoi qui est censé tourner, alors que là ici, nous n'avons pas ce mouvement de quelque chose qui tourne. Par contre, on va retrouver le mouvement circulaire ou cyclique de manière symbolique. C'est-à-dire que on va parler à cet endroit-là de tout ce qui démarre et se termine, de tout ce qui commence et de ce qui s'achève, des choses qui ont pris fin et qui redébutent. Donc là, on va avoir quelque chose de très symbolique et de très détaché du terre-à-terre et du pragmatique. Et en réalité, et malheureusement, c'est une signification qui est très fréquemment donnée à la roue de fortune. Et plus encore, ces cartes-là, on parle souvent de chance ou malchance selon qu'on les tire à l'endroit ou à l'envers. Moi, je trouve ça très arbitraire de dire qu'une carte est chanceuse quand on la tire à l'endroit et malchanceuse quand on la tire à l'envers. Que vous preniez la carte comme ça ou comme ça, le dessin reste le même. Donc il n'y a pas de raison que soudainement sa signification devienne le contraire, devienne l'inverse. Par contre, on peut avoir un moment de chance
qui mène à quelque chose de dramatique ou un moment de chance qui ramène à quelque chose de positif. Mais ça, ce serait d'autres cartes derrière qui diraient si la finalité est positive ou pas. Là, si ça nous parle de chance, ça nous parle de chance. Point. Par contre, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la roue de fortune. On a quelque chose que l'on ne va pas retrouver dans la roue de fortune ici. Euh, Là, ici, on parle beaucoup de chance et de malchance. Ici, moi, je n'en parle pas. Je ne parle pas de chance et de malchance. Par contre, je parle de processus, je parle de protocole, je parle d'étapes à suivre et je parle d'un chemin sur lequel nous nous trouvons et que nous ne pouvons pas ni accélérer ni arrêter. Alors pour cela, je vais vous redonner l'image justement de la machine à laver. Imaginez-vous un instant dans une machine à laver, vous êtes enfermé à l'intérieur et le programme est démarré. Vous ne pouvez pas sortir la main pour appuyer sur le bouton pour que ça s'arrête. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire d'autre que suivre le mouvement du tambour qui vous rince. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous plaindre et taper après le carreau pour que quelqu'un vienne vous chercher, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire puisque le cycle est démarré, donc il faut aller jusqu'au bout. Soit au contraire, vous vous dites, bon ben, faisons contre mauvaise fortune bon cœur, et éclatons-nous, faisons les montagnes russes à l'intérieur, et dans ce cas-là, ça peut être drôle, ça peut être fun. Et là, à ce moment-là, ce que l'on considère comme étant une malchance se transforme en chance. Pourtant, la carte n'aura pas changé, ce sera juste notre vision de la chose qui aura changé. C'est pour ça que je dis qu'une carte n'est pas porteuse de chance ou de malchance, elle est juste porteuse d'un événement, et il ne dépendra que de nous et de notre vision d'accepter que ce soit de chance ou de malchance. Autre chose d'intéressant. Nous ne sommes pas sur... ça c'est petit message clin d'œil pour certains de mes collègues qui, je pense, n'ont pas bien lu le nom des cartes. Nous ne sommes pas sur la roue de la fortune. Patrick Roy, sortez de ce corps. Nous sommes sur la roue de fortune. Et quelque chose de fortune, ça a un nom. Eh ben, ça a un sens. Quand on dit que quelque chose est de fortune, faire une cabane de fortune, faire une réparation de fortune, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire faire de briques et de broc. Ce qui est intéressant, c'est que le numéro 1, là on a le 1 et le 10, les deux sont d'indicatif 1, parce que 10 c'est 1 et 0, donc ça donne 1. C'était justement le battleur qui lui aussi faisait de briques et de broc son action. Donc là on va retrouver cette signification-là, et quand on regarde la roue de fortune sur laquelle il manque un pied, on peut effectivement se dire que c'est une roue de fortune. Voilà, ça peut être une roue aléatoire, mais là pour le coup c'est vraiment une roue brinque-ballante. Elle flotte sur l'eau, ou ici sur d'une vieille version où les couleurs n'ont pas été respectées. Normalement elle est censée se trouver sur l'eau, donc c'est un petit peu le radeau de la Méduse en réalité. C'est un peu branlant, ça part de droite à gauche, et en réalité on ne sait pas du tout si on va arriver à bon port. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, on ne sait pas du tout si elle va tenir. Mais aussi, effectivement, nous avons l'idée que peut-être les animaux tournent, mais ils peuvent tourner dans un sens ou ils peuvent tourner dans l'autre, on ne le sait pas trop, et finalement si ça tourne un peu trop, il peut y en avoir un qui se casse la gueule. Donc ça reste encore un peu branlant. Et c'est pour ça qu'en fait, la roue de fortune, c'est une carte qui va vraiment nous parler des choses qui peuvent être temporaires, des processus, des protocoles, mais aussi des choses pas très stables. On essaye de tenir la situation comme on peut, on essaye de mettre un pansement sur une jambe de bois en se disant là, ça va passer, ça va aller. Mais en fait, on sait bien que non, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ça sera peut-être bien quand ça s'arrêtera, mais peut-être que ça sera pas bien non plus. Peut-être qu'à un moment, ça va se finir en drame. C'est possible. Ça, on peut pas le dire. Ce seront d'autres cartes plus tard qui le diront si on en tire d'autres derrière. Voilà, alors que là, avec ces roues de fortune-là, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus énigmatique. On va nous dire, c'est les cycles qui démarrent et qui se terminent, c'est la chance ou la malchance, c'est les aléas. On est sur vraiment quelque chose de très large. Et en réalité, ce sont des cartes qui n'ont pas été creusées du tout par les auteurs, qui se sont contentés de balancer ça du genre c'est chance ou malchance, vous verrez bien. Oui, alors personnellement, moi je trouve que c'est un peu facile et que lorsque on a effectivement un consultant qui vient et qui paye une consultation, a priori il a peut-être envie d'avoir une réponse un peu plus précise que genre vous verrez bien c'est aléatoire. Oui, donc moi j'ai plutôt tendance à m'offusquer quand j'entends ce genre de choses. Je trouve pas ça très correct et c'est pas professionnel. Donc ce serait bien voilà de peut-être essayer de creuser un petit peu plus ce sens de la roue de fortune et d'aller un petit peu plus loin. Donc là évidemment mon coup de cœur va plutôt à la roue de fortune du tarot de Marseille qui me semble un peu plus dense. Donc voilà pour cette carte et je vous retrouve très vite pour la suite du jeu.